assez consacré. Bonsoir Julie Couturier et Vincent Nurier, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de l'AFPDC. Merci à vous, bonsoir. Merci beaucoup. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes candidate au bâtonnat et candidat au vice-bâtonnat et que les élections auront lieu le 24 novembre prochain et qu'il y aura un seul tour, donc il faut penser à aller voter. Alors, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pensez que les heures de formation, que ce soit la formation initiale des élèves avocats ou la formation continue pour nos confrères, comprennent un volume d'heures suffisant concernant tout ce qui est négociation raisonnée et modes amiables, que ce soit la médiation ou le processus collaboratif? Alors, il me semble qu'il faut partir de l'existant et distinguer évidemment la formation initiale et la formation continue. En ce qui concerne la formation initiale, on a un parcours, mode alternatif de règlement des difficultés, qui est précédé d'un cours de négociation, lequel est suivi d'un TD de négociation. C'est donc une démarche volontaire de la part des élèves de s'inscrire dans ce parcours mode alternatif, ce qui me semble une très bonne chose. Je me réjouis que par une récente décision à caractère normatif, le CNB ait augmenté ce volume horaire, puisque en effet, l'amiable doit infuser absolument partout, et d'ailleurs pas seulement dans ce parcours, mais également dans les autres parcours, quelles que soient les matières, puisqu'on peut mettre de l'amiable en droit social, on peut mettre de l'amiable en droit des affaires, dans toutes les matières, en réalité, on peut mettre de l'amiable et développer ce réflexe, en plus du réflexe déontologique, en plus du réflexe international, par exemple. En ce qui concerne la formation continue, je crois qu'on peut aussi beaucoup s'appuyer sur les associations comme la FPDC, puisque les associations ont un véritable rôle de formation continue dans ces modes alternatifs qui deviennent de plus en plus prégnants dans nos pratiques. Vincent. Oui, tout à fait. Je souscris entièrement aux propos de Julie. Il faut développer les heures de formation consacrées au droit collaboratif. Et je découvre ce soir, j'ai le bonheur de découvrir ce soir la FPDC et j'envisage moi-même de participer à une séance d'apprentissage. Je pense que la parole du médiateur est aussi forte, sinon plus forte, que celle du juge. Merci beaucoup à tous Mais les attention, deux. ne pas confondre la médiation et le processus collaboratif, qui ne sont pas exactement les mêmes modes. Mais on est d'accord sur le fait que c'est le développement des modes alternatifs, chaque partie pouvant choisir celle qui lui convient le mieux. Je l'entendais en ce sens. Un des intérêts d'ailleurs du processus collaboratif, c'est qu'il ait le monopole de l'avocat. Justement, je voulais vous demander si vous pensez que pour résoudre des difficultés d'ordre déontologique, par exemple face à un conflit entre deux avocats associés ou face à un conflit entre un associé et un collaborateur, on pourrait envisager de mettre en place un recours systématique préalable à la médiation ou au processus collaboratif pour résoudre ces difficultés. Alors en effet, je pense que ce serait une bonne chose que d'aller dans cette voie. En l'état actuel des choses, à l'ordre, tous les conflits de ce type, conflits entre associés ou conflits entre un cabinet et un collaborateur, sont traités par la voie de la conciliation sous l'égide de l'ordre. La question est de savoir quel serait le mode alternatif le plus approprié, peut-être en l'occurrence la médiation, puisque c'est quand même une procédure qui est sous l'égide de l'ordre, une conciliation qui est sous l'égide de l'ordre, peut-être que la médiation serait à ce moment-là un mode alternatif plus adapté. Cela étant, pourquoi pas envisager en effet d'examiner la possibilité de recourir au processus collaboratif. Quoi qu'il en soit, tout repose essentiellement sur la formation des membres du Conseil qui vont opérer cette conciliation et le cas échéant, cette médiation, ou recourir à ce processus collaboratif. Et à cet égard, on se réjouit d'avoir parmi les membres du Conseil de l'Ordre des avocats formés en l'état actuel des choses. Je pense en effet à Nathalie Agny-Raymond, à Laurence Krief. J'espère aussi dans un avenir proche à Charlotte Dutreuil-Cardio, mais c'est important en effet que nous ayons des membres du Conseil, je pense aussi à Herbot Degani-Hazard, qui connaissent bien ces modes alternatifs de règlement pour pouvoir les instiller aussi à l'intérieur de l'ordre. Merci beaucoup. Vincent, vous nous avez dit que vous étiez prêt à vous former.
Est-ce que, Julie, vous êtes déjà formée au droit collaboratif ou est-ce que vous envisagez de le faire? Alors non, je ne le suis pas encore, mais j'aimerais beaucoup l'être. Je n'ai pas ces dernières années eu le temps de me former à ces modes alternatifs et je le regrette beaucoup et je serais très heureuse de le faire dès que j'aurai un peu plus de temps. Je vous remercie tous les deux. Donc, je remercie Julie Couturier et Vincent Ignoré, qui sont tous les deux candidats au bâtonnat et vice-bâtonnat. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 24 novembre. Merci à tous. Merci beaucoup.